Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue dans Exploration après une bonne absence. J'ai été pas mal pris et du coup pour le retour des vidéos, je vais vous présenter le système Hasselblad V à travers le premier modèle de la série qui est l'Hasselblad 500C. Alors ça s'appelle le système Hasselblad V comme Victor Hasselblad qui est le nom du fondateur. Et c'est un système qui est apparu en 1957. Alors, on connaît aujourd'hui tous très bien Hasselblad, c'est une marque légendaire et c'est des appareils photo assez légendaires dans le monde de la photo. Et ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui à travers cet appareil, c'est un petit peu qu'est-ce qui a fait sa réputation et pourquoi cet appareil a été utilisé par des milliers et des milliers de grands photographes. Qu'est-ce qui a fait le succès légendaire de cette série d'appareils? Premièrement, c'est son intelligence, son design. C'est un très bel appareil, il est très bien fabriqué, il est plutôt beau, mais plutôt son design dans sa conception et dans sa modularité. En fait, ce système a été imaginé sur l'idée d'un cube. Hop. Donc, je vous le démonte entièrement. Donc, le système est présenté sous la forme d'un cube qu'on voit, donc, qui est le boîtier. Et sur chaque face de ce cube, on peut plugger un accessoire. Donc là, le premier accessoire, c'est un dos. Alors le dos, en fait, il contient un magasin avec un film, ce qui permet, en fait, avant d'avoir fini le film, de changer de dos. Donc par exemple, si on veut shooter en couleur et en noir et blanc, on peut faire une vue en couleur avant d'avoir fini toute sa pellicule. Et du coup, avant en argentique, comme on pouvait, une fois qu'on avait mis une pellicule couleur, on ne pouvait pas en changer, ça donnait quelque chose de très intéressant. L'autre intérêt du dos interchangeable, c'était par exemple dans la photo de mode, en studio, en fait, plutôt que de rembobiner soi-même sa pellicule, la changer et passer à une autre, et donc perdre beaucoup de temps, un assistant pouvait armer un dos. On enlevait tout simplement le dos qui était fini, il nous donnait le nouveau dos et on pouvait continuer à travailler. Donc pour les photographes professionnels, en studio, ça permettait un gain de temps considérable. Donc bien sûr, de l'autre côté, on a l'objectif et on se retrouve avec un appareil à objectif interchangeable. Hop. Donc c'est des objectifs à obturateur centraux. Donc ça veut dire que l'obturateur n'est pas dans le boîtier, mais il se trouve dans l'objectif. Et le gros intérêt, c'est pour la vitesse de synchronisation flash. On n'est pas limité sur la vitesse de synchronisation flash, et donc on peut aller sur des vitesses bien plus élevées. On a la personnalisation sur la face de droite de l'entraînement. Donc là, on a une simple manivelle, mais en fait, on pouvait avoir une manivelle juste crantée ou carrément ajouter un moteur. Alors après, ça avait un prix différent, mais ça pouvait être intéressant d'avoir un entraînement mécanique. Et on peut aussi personnaliser le viseur. Donc là, moi sur le mien, j'ai un viseur poitrine qui me permet de viser par le dessus. Mais on pouvait très bien avoir un prisme à 45 degrés ou à 90 degrés et donc adapter son appareil à sa pratique. Donc ça, c'est un des points qui a fait le grand succès de l'Hasselblad V, enfin de la série V d'Hasselblad, c'est cette personnalisation. Une des autres raisons c'est pas une vérité historique, mais qui à mon sens est important, pourquoi il s'est imposé dans la photographie de mode, je pense que c'est le format carré qui a contribué. C'est-à-dire que quand on prenait une photo en studio, en fait, on pouvait se permettre de laisser beaucoup plus de large à gauche et à droite, en haut et en bas, et ça permettait de faire un recadrage pour le magazine a posteriori.
Donc en effet, la photo était prise au format carré et dans le magazine, les recadrages étaient faits soit au format paysage, soit au format portrait, en fonction si on mettait une photo dans la page ou si on faisait une double page, etc. etc. Et le format carré de la Hasselblad a permis cette liberté en post-production ou au niveau de la publication sur le recadrage. La Hasselblad 500C est un appareil photo moyen format, ce qui veut dire qu'on charge des pellicules 120 et il a la particularité donc d'être un 6.6, c'est-à-dire un format carré. Alors le format carré, ça a plusieurs intérêts, on va dire. Alors, ça a des limites, ça a des intérêts. Le premier intérêt que j'y vois, c'est que contrairement au format rectangulaire où on va parler de portrait ou paysage, dans un format carré, on n'a pas de sens de lecture a priori. Donc ça peut être intéressant si on ne veut pas en fait que notre image soit lue de gauche à droite ou de haut en bas ou inversement. C'est du coup un format qui est très adapté à un cadrage vraiment central et ça en fait, pour moi, mais ça s'est vérifié, par exemple des grands photographes portraitistes comme Avedon ont beaucoup utilisé, une sorte de champion du portrait. Donc on vient charger notre dos de cette manière avec donc notre pellicule qui vient être positionnée dans le magasin. Alors la particularité, c'est que on a un petit élément là qui vient plaquer le film. On vient amener la flèche sur le point rouge. Hop. Notre dos est chargé. On l'enclenche. Et on vient faire l'armement. Ensuite, on va pouvoir commencer à prendre des photos. Pour ce qui est de la Hasselblad 500C, donc qui est le premier modèle de la série, c'est un appareil qui est entièrement mécanique, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune électronique à l'intérieur, donc il est très très fiable, il ne risque pas d'y avoir de panne de batterie ou quoi que ce soit. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que il n'y a pas de cellule, donc il va falloir faire sa mesure de lumière par un autre moyen. Donc, le meilleur moyen est d'utiliser une cellule. Je vous en parle dans la vidéo que vous allez trouver ici ou ici, je ne sais plus. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une cellule, vous pouvez faire votre mesure sur l'application Posemètre. Je vous fais la présentation de cette application et je vous montre comment elle marche dans une vidéo que vous allez retrouver pareil ici ou ici. Sachant que la mesure à la cellule sera toujours plus précise que, enfin plus sûre que la mesure avec votre smartphone. Voilà, j'en ai fini de vous présenter cet appareil. Personnellement, moi, c'est un appareil que j'utilise principalement pour du portrait, plutôt même du portrait serré. Il est aussi, il a beaucoup été utilisé en paysage aussi. J'ai même vu des gens l'utiliser en photo de rue. Ça devient un peu plus sportif. C'est un appareil qui est très agréable parce que il porte toute une histoire et puis il est relativement beau, donc c'est un bel objet, on a plaisir à l'utiliser et je trouve que ça contribue au plaisir photographique. Voilà, donc on le trouve en occasion, on va dire à partir de 800 € pour 700 € pour un kit complet avec un 80 mm et un dos 120. Pour ce qui est du 500, ensuite plus ça va être une série récente, plus il va monter dans les prix, et puis aussi en fonction de l'état, s'il est vraiment en très bel état, il va revenir plus cher.
mais un kit dos plus boîtier plus objectif devrait pas, à mon sens, dépasser les 2000 € aujourd'hui. Au-delà, je trouve pas ça spécialement rentable. Voilà, donc entre 800 et 2000 €, vous pouvez vous équiper en série V chez Hasselblad. Il existe même aujourd'hui des dos numériques spéciales série V, donc vous pouvez toujours utiliser votre appareil en série V, donc un appareil de 57 avec un dos 100 mégapixels. Voilà, on va dire que c'est des dos qui sont relativement coûteux, mais les vieux dos commencent à être à un prix abordable. Donc je trouve que c'est un des intérêts, c'est que cet appareil peut fonctionner en argentique comme en numérique. Voilà, j'en ai fini de vous le présenter. J'espère que ça vous aura donné un éclairage sur les qualités de cet appareil et que ça vous donnera envie d'en trouver un et de pratiquer avec. Je vous dis à la prochaine fois. Partner, if you're riding on the range all day and your lips are parched up like a wild pregnant dinosaur's ass that's been through a furnace, boy, what you wouldn't give for a smoke. Well, look around you. Don't you notice how big...